Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau temps d'édification en ligne. Oui, avec le couvre-feu, on est encore en ligne ce soir, mais on veut quand même prendre ce temps pour méditer, pour réfléchir sur la parole de Dieu. Je crois que c'est important dans les temps que sont les nôtres, de pouvoir réfléchir et de pouvoir écouter, entendre encore ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous partager. On va ensemble ce soir ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux, chapitre 11, les versets 23 à 29. Hébreux 11, versets 23 à 29. Ce texte nous dit, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. J'ai arrêté ma lecture là ce soir et on va regarder ce soir, j'ai intitulé cette pensée « En route vers la terre promise ». Alors ça sera le premier message, la semaine prochaine, il y aura une suite à ce message, mais en tout cas ce soir on va regarder ce thème « En route vers la terre promise » au travers de l'exemple de la vie de Moïse. Parfois, alors que nous nous apprêtons à faire un voyage en avion notamment, surtout pour des longs courriers, il arrive que le voyage comporte quelques escales. Des arrêts à certains endroits qui, normalement, sont stratégiques avant d'arriver vers la destination finale, vers le lieu pour lequel nous avons embarqué. Pour ce qui est de notre vie avec le Seigneur, nous connaissons la destination finale, nous savons pourquoi nous nous sommes embarqués dans cette vie avec Jésus-Christ. Et cette destination finale, évidemment, c'est le paradis, c'est le lieu où nous allons rencontrer Jésus, où nos yeux vont le voir. La Canaan céleste, comme dit la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce parallèle que je veux faire ce soir avec Moïse et le peuple d'Israël. C'est le paradis de Dieu, la Canaan céleste, la présence éternelle de notre Seigneur. Mais il y a aussi une certitude, c'est que si nous connaissons la destinée, notre destinée, c'est-à-dire notre point d'arrivée, au long de ce cheminement de notre vie chrétienne, au long du long périple dans lequel nous nous sommes engagés en acceptant de marcher avec Jésus-Christ, en acceptant de faire la paix avec Dieu, il y aura, et il va y avoir, il y a déjà eu, il y en aura encore, des étapes essentielles. Il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des moments où on va devoir s'arrêter. Il y aura des étapes, des escales dans lesquelles on va devoir être comme mis en arrêt parfois, parce que ça fait partie, parce que c'est des moments stratégiques, c'est des points de nos vies où le Seigneur nous parlera et qu'ils vont en tout point préparer notre arrivée dans le pays promis. Alors on va regarder ce soir à la vie de Moïse notamment, et d'abord ce qu'il a été, mais aussi ce qu'il a été comme type de Jésus-Christ. Et c'est en ça que tout ça, je crois que ça peut nous parler encore ce soir aux uns et aux autres, puisque nous avons pris comme modèle Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous voulons regarder dans la parole de Dieu. Je rappelle que la parole de Dieu dans son ensemble est christocentrique. Qu'on parle de Moïse, qu'on regarde des traits d'Ésaïe, qu'on regarde dans le livre de Daniel ou autre, tout nous amène. La loi et les prophètes nous amènent à Jésus-Christ, vers Jésus-Christ. Et donc il n'est pas anormal que dans l'Ancien Testament, nous trouvions dans certaines personnes des types de Christ.
c'est-à-dire une préfiguration de notre Sauveur. Et nous allons voir que ce soir que Moïse, Moïse, dans la vie de Moïse, eh bien, il y avait dans certains traits de son caractère, dans ce qu'il a été, dans son engagement, dans son ministère, eh bien, certains traits de Christ, certaines préfigurations de l'œuvre de Christ. Alors, s'il y en a un qui connaissait bien le désert, eh bien, c'est bien Moïse. Il va y passer environ, approximativement, 80 ans de sa vie. Il nous arrive souvent à nous, pendant, comme je le disais en introduction, ces temps de traversée, là, notre cheminement, il nous arrive souvent de dire, mais j'ai l'impression de traverser un désert, ou je suis dans un désert, tout est aride. Eh bien, Moïse connaissait le désert, mais le désert physique. On peut définir sa vie en environ 3 étapes à peu près distinctes. Les 40 premières années de sa vie, Moïse, eh bien, il est quelqu'un qui va croire qu'il est quelqu'un à la cour de Pharaon. Les 40 premières années de sa vie, il va les passer dans la richesse de l'Égypte, dans la sagesse de l'Égypte. Il va être le prince d'Égypte, Moïse. Il va passer ensuite 40 années à apprendre qu'il n'est rien de lui-même, et ça va se passer au désert. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est au moment où il va commencer à vouloir ressembler, à vouloir s'identifier au peuple de Dieu. Et c'est là que bien, il va y avoir cette histoire de l'Égyptien, il va tuer un Égyptien et il va devoir fuir, il partira 40 ans dans le désert, et ces 40 années-là vont servir à Moïse à apprendre que pour finir, tout ce qu'il croyait être, eh bien, n'était en fait rien. Et il va apprendre à devenir avec Dieu. Et enfin, on peut définir la dernière tranche de sa vie. Moïse a vécu 120 ans. Environ les 40 dernières années de sa vie, eh bien, il va les passer à découvrir ce que Dieu peut faire à partir de rien. Ce que Dieu peut faire à partir de rien. Et si seulement ce soir nous donnions une partie de notre témoignage, eh bien, nous pourrions dire peut-être les uns les autres, voilà ce que Dieu a fait avec moi alors que je n'étais rien. Mais je crois ce soir encore au miraculeux. Je crois ce soir encore que Dieu est capable de transformer des vies. Je crois ce soir encore que Dieu est capable de restaurer des vies complètes. Et si ce soir, dans ton cœur, tu as l'impression que tu n'es rien, eh bien, j'ai envie de dire que ce soir, tu es juste candidat à la bénédiction, que le Seigneur veut te bénir, que le Seigneur veut te permettre de devenir quelqu'un en lui. Que son nom soit béni. Garde de l'espoir. La vie n'est pas finie et nous ne voulons pas finir notre vie sur une mauvaise note, la partition de notre vie sur une mauvaise note. Bien au contraire, nous sommes en route vers la terre promise. Mais cette route, elle contient, eh bien oui, des étapes, elle contient des moments qui sont un peu sinueux, un peu particuliers, mais toujours est-il, il n'en demeure pas moins, que nous sommes en route vers la terre promise. Alors, dès son plus jeune âge, Moïse fut séparé de sa famille pour être adopté par la fille de Pharaon, on connaît l'histoire. Hein. À partir de ce moment, tout semble lui réussir. Il devient puissant au sein de l'Égypte, c'est les 40 premières années de sa vie, jusqu'à même briguer la succession de Pharaon. Il est sage de la sagesse des Égyptiens, occupe un rang qui lui est privilégié, a accès à toutes les richesses du royaume. J'ai envie de dire peut-être aujourd'hui une situation que tous envieraient. Et oui, évidemment, on est envieux aujourd'hui, et d'ailleurs souvent on fait des comparaisons qui ne sont pas bonnes, mais on est envieux de quelqu'un qui réussit, de quelqu'un à qui tout semble réussir, qui a une position de responsabilité, même d'autorité parfois, qui semble avoir une famille correcte. On est envieux de tout cela. Et beaucoup diraient peut-être aujourd'hui, mais waouh, j'aimerais tellement. Des fois, on se lève le matin et surtout en ce moment, il fait -3, -4 et puis on se dit, mais oh là là. Et là-bas, dans l'autre partie de la France, il fait déjà 18, 19. Moi, j'aimerais être là-bas. La comparaison n'est pas toujours bonne. Hein. J'en reviens à Moïse. Alors qu'il avait acquis toute la science et l'intelligence des Égyptiens, il renonce à tous les plaisirs, et ça, il va renoncer à ce moment-là, c'est la fin de la première tranche de 40 ans de sa vie.
Il va renoncer à tous les plaisirs éphémères de l'Égypte pour s'identifier, je l'ai dit tout à l'heure, au peuple de Dieu qui, ce peuple, nous le savons, est maltraité et en souffrance depuis près de 400 ans en Égypte. Pour finir, depuis la mort de Joseph. Depuis la mort du pharaon qui était là du temps de Joseph. Et le peuple est devenu esclave en Égypte. Mais Dieu s'est souvenu de son peuple. Dieu n'a pas oublié son peuple. Alléluia. Comme Dieu ne nous a pas oubliés ce soir. Comme Dieu ne t'a pas oublié dans ta vie. Non, tu es en route, en tout cas si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu as fait la paix avec ton Dieu, si tu as accepté bien de revenir à Dieu, si tu as accepté de le laisser entrer dans ta vie, tu es en route sur et pour la terre promise. Et Dieu ne t'a pas oublié. Mais il y a parfois des chemins qui sont compliqués. En tout cas, Moïse va s'identifier au peuple de Dieu, il va revenir à Dieu, il va laisser de côté les plaisirs éphémères de l'Égypte, et j'ai envie de dire, par cette identification, il va évidemment démontrer sa foi en le Dieu d'Israël. Nous avons ici, je parlais tout à l'heure de type de Christ, nous avons ici, en ce que je viens de dire là, en l'action de Moïse, un premier type de Christ, qui a accepté de quitter sa gloire pour venir s'identifier au peuple que Dieu avait créé, à ses enfants. Et pourquoi ? Parce qu'il voulait nous délivrer. Oui, Christ, la Bible le dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à quitter son ciel de gloire, mais il est venu prendre notre condition humaine afin de s'identifier à nous, de vivre nos défis, nos difficultés, mais aussi de pouvoir mourir à la croix, de venir mourir à la croix pour nous sauver. Que son nom soit béni ce soir. Alors je vais faire une petite remarque ici, en rapport avec ce que je viens de dire avec Moïse, parce qu'on va se rendre compte que Moïse, c'est au moment où il va s'identifier à Dieu, on dirait aujourd'hui, c'est au moment où il va se convertir, que ses problèmes vont commencer. Je fais une petite remarque parce on dit souvent, et parfois dans notre témoignage, je parlais la semaine dernière d'avoir un témoignage efficace, on a donné quelques clés par rapport à ça, et parfois on dit souvent, même souvent, c'est pas parfois, c'est souvent, on dit mais convertis-toi, accepte le Seigneur, et le Seigneur il va te bénir dans ta vie, et tu vas trouver un travail, et ta situation va s'améliorer. Là on voit avec l'exemple de Moïse que c'est tout le contraire qui va lui arriver. C'est au moment où il s'identifie au peuple de Dieu, où il décide de prendre position pour Dieu, que tous ces problèmes vont réellement commencer. Je crois que la conversion en soi, et je reviens à nous, je ramène ça à nous aujourd'hui, la conversion en soi n'a rien de magique en elle. C'est à mon sens l'expérience la plus importante d'une vie, ça c'est certain. La plus importante que ceux et celles qui l'ont faite ont pu vivre dans leur vie. Mais elle n'est pas ce qu'en disent certains. Et il faut le dire. Nous ne devons pas nous tromper, nous ne devons pas nous voiler la face. Se convertir, c'est changer de direction. Mais il faut au préalable avoir accepté que nous ne fussions pas dans la bonne direction. Accepter de changer de direction implique aussi que l'on désire autre chose. C'est complètement ce que Moïse va démontrer quand il va quitter la gloire, les richesses de l'Égypte, pour s'identifier à son peuple et pour autre chose. Il voulait la délivrance de son peuple. Quand je fais demi-tour sur la route, constatant que je me suis trompé, j'ai à ce moment, quelque part, le désir de ne plus perdre de temps sur une route qui, de toute façon, ne me conduira pas dans la bonne destination. Je ne sais pas vous, mais si j'ai mis mon GPS pour aller vers Nantes et que... en tout cas, moi j'ai décidé, je prends la route pour aller vers Nantes et que mon GPS, visiblement, malgré que j'ai tapé Nantes, m'emmène vers Bordeaux, et à un moment donné, c'est mon intelligence. Et quand j'ai remarqué que je suis en train de m'éloigner du point où je devais arriver, il me semble que j'ai deux choix. Soit je continue à perdre mon temps et je vais passer par Bordeaux pour aller à Nantes, ou alors je décide de faire demi-tour et de reprendre la direction qui va me conduire
à ma destination. Mais je crois que c'est ça la conversion. Notre destination, c'est le ciel. Et nous rendons compte aussi que le péché dans notre vie, malheureusement, nous a fait prendre des détours. Mais par la grâce de Dieu, Jésus est venu nous montrer le chemin, nous remettre sur le droit chemin qui mène à la Canaan céleste, qui mène à la terre promise. À nous de l'accepter et à nous d'accepter de faire demi-tour. Et c'est ça la conversion. La conversion, c'est quand j'accepte de revenir sur le chemin qui va me conduire à la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Accepter Jésus dans sa vie, comme Moïse a pris position pour Dieu dans la sienne, c'est être assuré de son soutien et de son assistance chaque jour. Et d'ailleurs, nous allons voir qu'au travers, et nous voyons, je ne vais pas tout étudier ce soir, mais nous voyons qu'au travers de la vie de Moïse, Dieu l'a toujours conduit et soutenu. Dans toutes les épreuves, dans même les 80 ans de désert qu'il va traverser, Dieu était là. Comme dirait Jacob, Dieu était là et il ne le savait pas. Et parfois, nous avons l'impression que Dieu n'est plus là et pourtant il est là, il l'a promis. Même dans les temps que nous traversons, les temps qui nous conduisent vers cette terre promise, bien Dieu est là. Ne doutons jamais, chers frères et sœurs, que Dieu est avec nous. La seule chose qui pourrait faire que Dieu ne soit plus avec nous, c'est que nous marchions dans le péché. Et quand c'est ça, nous pouvons revenir à Dieu, confesser nos péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous rétablir, pour nous restaurer. Mais la seule chose qui peut nous séparer de la présence de Dieu, qui peut empêcher que Dieu ne marche plus avec nous, c'est que nous vivions dans le péché parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Jésus à la croix, je l'ai déjà dit, mais c'est pour ça qu'il va dire, alors qu'il est accroché à la croix, il va dire, mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et oui, à ce moment-là, Dieu a abandonné le Fils sur la croix. Pourquoi? Parce que le Fils était chargé du péché du monde et que Dieu ne peut pas, à cause de sa personnalité, à cause de qui il est, ne peut pas supporter le péché, la présence du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Christ est mort, mais il est ressuscité, et aujourd'hui il est notre avocat auprès du Père, et nous pouvons venir à lui, et si nous avons péché, si nous nous sommes trompés, nous pouvons venir à lui, nous pouvons crier à Jésus, nous pouvons lui demander pardon, et il peut, et il veut nous rétablir dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit béni ce soir. Je crois que c'est important de pouvoir redire, de pouvoir répéter ces choses. La Bible dit qu'en Christ, c'est d'abord notre être intérieur qui se renouvelle, même si Jésus a le désir de guérir encore aujourd'hui. Alléluia. On veut croire que Jésus veut encore établir des guérisons physiques, mais c'est d'abord l'intérieur qui change. Je redis ça encore en rapport avec la conversion. C'est pas parce qu'on se convertit, c'est pas parce qu'on vient à Jésus que notre corps va être guéri définitivement, que tout va changer, non. C'est d'abord notre être intérieur, c'est d'abord une restauration intérieure, c'est d'abord une réconciliation avec notre Dieu. Et après, on veut croire que par sa grâce, Dieu veut changer les choses en nous. Que son nom soit béni. Plus puissant que quand il était prince d'Égypte. Ces années que Moïse va traverser dans le désert, c'est dans ces années-là que Moïse va devenir réellement puissant. Oui, bien plus puissant que quand il était le prince d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était équipé différemment. Il n'était plus équipé de l'équipement mondain de ce monde, mais équipé de la présence et de la puissance de Dieu en lui. Et c'est dans cette présence et dans cette puissance que Moïse va aussi pouvoir accomplir tellement de miracles, tellement de choses miraculeuses vont s'attacher à sa vie. Rappelons-nous de ce que Paul nous dit. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et ce soir, nous pouvons le dire aussi, comme pour nous, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est dans ma faiblesse que Dieu veut se glorifier. Sur le chemin de la terre promise, Moïse a dû apprendre à marcher, à entrer dans une certaine faiblesse humaine, afin que Dieu se glorifie en lui. Alors qu'il était le prince d'Égypte, alors qu'il semblait être un être fort, alors qu'il semblait avoir tout ce qu'il fallait, Dieu l'a conduit au désert. Là encore, nous avons un type de Christ. Dieu l'a conduit au désert pour que dans ce désert, Moïse apprenne
Encore un thème qui n'est pas trop facile dans ces temps aujourd'hui, mais à mourir à soi-même, à mourir à qui il était, à abandonner toute sa vie. Tout ce qu'il croyait être un fondement, il a dû l'abandonner, il a dû le laisser entre les mains de Dieu. Et Dieu a restauré, et Dieu a changé cet homme. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, mais quand on lit le texte, quand on lit ce passage de l'apôtre Paul qui va dire « c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts », on comprend que c'est dans nos faiblesses que Dieu veut se glorifier. Le temps que nous croyons forts, le temps que nous nous croyons debout, le temps que nous nous croyons intouchables, capables, Dieu ne fera rien ou ne pourra rien faire avec nous. Je vous laisse relire ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 10, sur ce thème de la faiblesse et de la force. En tout cas, en revenant à Moïse, après son renoncement au plaisir de l'Égypte et sa prise de position en faveur du peuple de Dieu, eh bien va survenir cet événement, le meurtre de l'Égyptien, qui va être le déclenchement des 40 ans de désert, où il va passer par la souffrance, par la désillusion, par l'incompréhension, par le découragement, et j'ai envie de dire bien d'autres encore états d'âme. Mais une chose est certaine, c'est que ces étapes faisaient partie de ça, j'ai écrit ça en majuscule, de sa route vers le pays promis, dont il n'avait alors aucune connaissance. Je veux dire par là que c'est l'histoire de Moïse, mais ton histoire, mon histoire sont différentes. Nous avons chacun notre route, notre tracé vers la terre promise. Et c'est en cela aussi que nous voulons et que nous ne devons pas chercher à nous imiter ou à être envieux l'un de l'autre. Non, parce que Dieu a un plan personnel pour chacune de nos vies. Et parce que le chemin que Dieu me fait emprunter n'est pas le chemin qu'il veut te faire emprunter. Socrate a dit un jour, « N'oublie jamais que tout est éphémère. Alors, tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur et ni trop triste dans le chagrin. » Je ne sais pas si on peut dire amen à ça, mais je trouve ça bon. N'oublie jamais que tout est éphémère. Alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. Évidemment, tout passe. En tout cas, c'est dans cette longue traversée du désert que Moïse va aussi, et c'est là que c'est intéressant, recevoir son appel divin et sa vocation. Il a fallu que Moïse quitte l'Égypte, il a fallu que Moïse quitte le fondement stable, ce qui lui assurait de la sécurité. Il a fallu qu'il aille au désert pour recevoir enfin ce pourquoi il allait être appelé, ce pourquoi même, je pense, il avait été créé. On lit ce texte ensemble dans l'Exode, chapitre 3, les 10 premiers versets. Exode 3, versets 1 à 10. Ce texte dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Il a déjà avancé dans le désert, là. Hein. Son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Père, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu du ciel pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, la terre promise. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et c'est là qu'arrive ce temps où Moïse va recevoir son appel. Dieu lui dit, maintenant va,
je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Chers frères et sœurs, il faut qu'on comprenne quelque chose ce soir. C'est souvent dans nos temps de désert, alors que nous sommes tout de même en cheminement vers la terre promise, mais c'est souvent dans les temps de sécheresse, c'est souvent dans les temps un peu de désert, et bien que Dieu veut se révéler. Parce que nous sommes beaucoup plus aptes à entendre, à écouter ce que Dieu veut nous dire, et aussi beaucoup plus aptes à nous mettre au service et à nous dire, mais Seigneur, j'ai plus rien, sers-toi de moi, fais-moi grâce, utilise-moi encore. Maintenant, je vais dans l'autre sens aussi en disant que même s'il était dans le désert, Moïse a connu aussi de bons moments. Il s'est marié, il a eu des enfants et tout un tas de choses lui sont arrivées. C'est que Moïse avait un grand troupeau. Il est devenu un homme riche aussi dans ce sens-là. Je crois que nos temps de désert ne sont pas toujours à prendre négativement, mais plutôt comme le temps où nous devons apprendre. Apprendre. Mais cet apprentissage-là, je le rappelle une fois encore, nous conduira vers l'objectif, nous conduira vers la destinée finale, nous conduira vers la terre promise, vers le ciel, notre Canaan céleste à nous. Pendant ces 40 années-là, Moïse a appris que par lui-même il n'était rien. Et c'est dans cet état d'esprit-là que Dieu va se servir de lui comme un libérateur pour délivrer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et ici encore, nous avons en Moïse un type de Christ qui lui aussi fut envoyé libérer son peuple de l'esclavage du péché. Enfin, et on termine avec ça, vient la dernière partie de sa vie. Et on pourrait croire que c'est la meilleure. Il sort de 40 années de formation au désert qu'il a reçue, et pendant cette formation au désert, il a reçu son appel, sa vocation. Il connaît la volonté de Dieu pour sa vie. Alors là, on peut dire Alléluia, comme nous, les bons évangéliques. On peut dire Alléluia, c'est bon, Dieu m'a parlé, je connais la vocation, je sais où je dois aller, je connais la direction, puisque souvent on crie au Seigneur, mais Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Alors souvent on crie au Seigneur, mais on n'accepte pas les étapes où Dieu pourra nous parler et nous montrer le chemin. Alors malgré que Moïse entre dans cette dernière tranche de sa vie où là il semble qu'il soit prêt, qu'il soit calé, et on va se rendre compte quand même que Moïse était à ce moment-là encore loin d'être arrivé. Je vais vous laisser ce point ce soir comme un point important de ce message. Trop souvent, nous fixons nos yeux sur une situation, un objet, un désir, pensant que quand on le possédera, que quand on aura réussi, que quand on l'aura assouvi, eh bien, alors tout ira mieux. J'ai envie de dire, chers frères et sœurs, que notre vie est en constant mouvement. Si nous voulons continuer à cheminer, à être sûrs d'atteindre notre terre promise, nos yeux doivent en toutes circonstances rester fixés vers celui qui a la capacité de nous donner tout ce dont nous avons réellement besoin, de nous délivrer de tout mal, de nous conduire dans toutes nos situations et dans tous nos défis et de nous protéger. Et cette personne, eh bien, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. C'est le seul objectif que nous devons avoir encore les uns les autres, si nous voulons continuer à cheminer. Nous avons lu en Hébreux 11, il était dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oh, alléluia! Moïse avait une telle communion avec Dieu qu'il semblait le voir à chaque moment près de lui. Waouh! Voilà ce qu'a tiré Moïse de ses 40 ans de désert. Une plus grande intimité avec Dieu son Créateur. Une plus grande connaissance de qui était Dieu son Créateur. Voilà ce qu'il nous faut acquérir dans ces moments de désert, d'épreuve, de lassitude.
Dans ces moments où les choses paraissent tellement bouleversées, et nous en savons quelque chose en ce moment. Il nous faut pouvoir découvrir, redécouvrir cette relation de plus en plus intime avec notre Sauveur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Et quand on considère la fin de la vie de Moïse, les 40 dernières années, on se rend compte qu'il va en avoir mais vraiment besoin. Puisque les 40 dernières années de la vie de Moïse sont loin d'être évidentes. Il va devoir affronter Pharaon, il va faire sortir le peuple d'Égypte, et puis il va marcher avec le peuple d'Égypte, souvent se mettant entre le marteau et l'enclume, souvent mettant sa vie en jeu, pour l'honneur de Dieu, et en même temps pour la sauvegarde du peuple. Oh, ces 40 années de désert, elles ont été tellement utiles pour Moïse. Tellement utiles dans sa marche vers la terre promise. Parce que Dieu l'avait préparé, parce que Dieu l'avait formé. Pour la suite de son cheminement. Alors ce qui est sûr, c'est qu'à sa mort, il est entré dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois que c'est vraiment l'objectif que nous devons garder, que nous devons viser. Même dans nos temps là qui sont compliqués, même dans nos temps qui sont pas évidents. Et même s'il nous arrive de pécher, tout de suite revenons à Dieu de tout notre cœur, parce que l'objectif que nous devons viser, que nous devons garder, c'est qu'un jour nos yeux voient Jésus. C'est qu'un jour nous aussi nous puissions entrer dans cette terre promise. C'est qu'un jour nous puissions nous rendre compte que nous n'avons pas traversé ces temps de désert pour rien. Et aussi c'est que pendant peut-être les jours qui arriveront demain, après-demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, nous puissions nous dire, waouh, Seigneur, tu m'avais préparé à ça. Et ça pourra arriver seulement si nous acceptons de vivre et de traverser ces moments qui nous conduisent vers la terre promise. Sa foi en la promesse à Moïse était supérieure aux circonstances. Chers frères et sœurs, retrouvons cette foi en les promesses de Dieu qui sont supérieures aux circonstances. Que notre foi ne soit pas entachée, que notre foi ne soit pas détruite, que notre foi ne soit pas effacée par les circonstances, mais qu'au contraire, elle puisse rester supérieure. Relisons ce chapitre complet des Hébreux, mais c'est ce texte que nous avons lu en introduction, c'est par la foi que Moïse, et c'est répété un nombre de fois. Pourquoi ? Parce que oui, c'est par cette foi en Dieu que Moïse a pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Non pas à cause de lui, non pas à cause de ce qu'il était, il l'a appris. Il a appris à faire confiance à son Seigneur tout au long du chemin. Et je crois que ce qui fut essentiel pour Moïse, lors de son pèlerinage terrestre, c'était de voir au-delà de ce que ses yeux physiques voyaient. Il a vu Moïse dans la vision céleste, il a lu dans les promesses spirituelles. Il a fait confiance à son Dieu. Il a accepté. Ce qui fut essentiel pour Moïse comme ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Alors que nous marchons encore, alors que nous sommes dans ce pèlerinage terrestre, c'est de voir au-delà de ce que nos yeux physiques voient. Et ça pourra simplement se faire par la foi. Seigneur, tu as dit, je crois, et que ton nom soit béni. Moïse n'avait et ne semblait pas avoir de limite. Pourquoi ? Parce que le Dieu illimité était en lui, habitait en lui, marchait avec lui. Je t'encourageais, mon frère, ma sœur, ce soir à ne pas penser que tu as des limites. Les seules limites que tu as, c'est celles que tu vas te mettre toi-même. Je crois qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans une vie. Et il n'y aura jamais de limite quand le Dieu illimité habite en nous. Que son nom soit béni. Entendons-nous bien, ceci dit, ce n'est pas un laisser passer, ce n'est pas un droit pour tout faire ou pour se lancer dans des choses invraisemblables, non. Quand je dis que nous n'aurons pas de limite, ça veut dire que nous allons faire des choses extraordinaires avec le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ? Parce qu'il est vivant, parce qu'il marche en nous, et comme pour Moïse, il l'a accompagné. Moïse ne semblait pas avoir de limite, parce que le Dieu illimité habitait en lui. Et pourtant, quand je dis ça en même temps, on regarde le côté humain de Moïse, et Moïse a eu besoin d'Aaron.
Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que nous avons besoin encore de cheminer les uns les autres ensemble. Le chemin de la terre promise, il est un chemin où nous ne sommes pas solitaires. Moïse a appris dans le désert, a fait des connaissances, a fait des rencontres. Moïse a appris à écouter Dieu, Moïse a appris à connaître son Dieu. Et je crois que ce soir, le Seigneur nous appelle à la même chose. Nous sommes en route. Nous sommes en route sur le chemin de notre Canaan céleste. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Nous ne savons pas quand nous serons repris, nous ne savons même pas quand nous mourrons. Mais peu importe. L'essentiel, c'est que nous soyons prêts à entrer dans la Canaan céleste. L'essentiel, c'est que nous soyons prêts à traverser la mer Rouge et à aller vers Jésus. Que le Seigneur soit béni ce soir. Je veux vraiment vous encourager avec ce message. Nous sommes en route. Et s'il arrive encore que nous traversions des temps de désert, s'il arrive encore que nous traversions des moments fatigants, difficiles, faisons confiance au Seigneur. Regardons les yeux de la foi. Regardons dans l'invisible. Plutôt que d'arrêter nos yeux sur ce que nous voyons, croyons, arrêtons-nous simplement aux promesses de Dieu. Et laissons-le faire dans nos vies. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite en cela une bonne soirée, une bonne fin de soirée, et nous nous retrouvons dimanche pour un culte de célébration au nom de l'Éternel. Soyez bénis.